Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Barça et plus précisément du cas de l'entraîneur du FC Barcelone. Pour ceux qui suivent l'actualité, ça vous aura pas échappé. Xavi s'est fait virer aujourd'hui, hein, tout bonnement et simplement dégagé par le président Laporta. Ça intervient à la suite d'un feuilleton qui n'a ni queue ni tête, qui dure depuis des mois et des mois. Où Xavi a dans un premier temps dit qu'il se barrait à la fin de la saison parce qu'il voulait pas continuer. Après, le président, le directeur sportif, tout le monde s'est mis à genoux pour lui dire non, nous on veut que tu restes, on croit en toi, t'es un bon entraîneur. Tout ça pour au final, 2 mois plus tard, le virer comme un malpropre. Voilà, c'est un feuilleton qui n'a ni queue ni tête, c'est un feuilleton qui est à l'image de ce club-là que personnellement je n'aime absolument pas. Alors, je vais quand même essayer de garder un propos le plus objectif possible parce que là, le but, c'est pas de démonter le FC Barcelone, c'est juste de vous donner mon avis sur la question de l'entraîneur et aussi d'aborder un point qui est la façon dont ce club-là traite ses légendes. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse vraiment, vraiment. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Pourquoi je vous dis que ça me dépasse totalement? Parce que même si Xavi n'est pas un bon entraîneur, à mon humble avis, hein, n'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires d'ailleurs. Moi personnellement, je trouve que c'est pas un bon entraîneur. À la seconde où il a été nommé à la tête du Barça, j'avais dit que ça ne marcherait pas. Preuve en est, j'ai eu raison sur le long terme parce que son bilan il est quand même relativement médiocre. Mais il faut reconnaître que c'est un club qui est pas facile à coacher. Avec tout le cirque qui se passe en coulisses, en dehors du terrain, les problèmes financiers, les problèmes, les dirigeants qui veulent prendre la place d'un tel et d'un tel, les désaccords entre présidents, directeurs sportifs, entraîneurs, le turnover constant sur les équipes. Enfin voilà, c'est vraiment un club qui n'est pas facile à manager. Et quand Xavi est arrivé, moi j'ai dit, je pense pas que ce mec-là ait encore l'expérience et les qualités de management nécessaires pour faire du bon taf à ce poste-là. Alors, j'ai aucun doute sur les aptitudes tactiques à voir le jeu de Xavi, qui est une légende du FC Barcelone, un mec qui a joué, je sais pas, 300, 400 matchs, peut-être même plus avec le Barça. Mais en termes de management, pour moi, voilà, ça allait pas. C'était trop court. Il avait pas la seule, je crois que la seule expérience d'entraîneur qu'il avait eue avant d'arriver au Barça, c'était au Qatar ou en Arabie Saoudite. Donc rien de comparable avec le cirque médiatique qui entoure le Barça en permanence. Mais voilà, force est de constater que son bilan il est médiocre. Ça n'a pas marché. Si on s'en était tenu au plan de départ qui était que Xavi quitte le Barça en fin de saison et qu'il soit remplacé, je ne sais pas si j'aurais fait cette vidéo et je ne pense pas que j'aurais eu un propos de la sorte. Mais le fait est qu'on est quand même à la fin d'un feuilleton, puisqu'il vient de se faire virer aujourd'hui, qui n'a ni queue ni tête. En fait, après une défaite 4-3 du côté de Villarreal, il me semble, si je ne dis pas de conneries, je crois que ça remonte à peut-être janvier, décembre, janvier, je ne sais plus exactement. Xavi avait dit que voilà, il quitterait le FC Barcelone en fin de saison. Pour lui, il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il ne pouvait pas faire plus, donc il quitterait le club en fin de saison. La décision elle avait été acceptée par le président. Après, on avait commencé à entendre des rumeurs que peut-être finalement il aurait changé d'avis, il voudrait rester. Ça, voilà, il aurait discuté avec le président, avec Deco, le directeur sportif. Les discussions ont amené au fait que tout le monde s'est mis à genoux devant lui pour lui dire non, nous on veut que tu restes, on croit en toi, voilà, t'es un bon entraîneur, t'es bien pour le projet. Xavi a accepté de rester, hein, après avoir dit que finalement il démissionnerait, parce que je pense qu'au fond de lui, il avait quand même envie de rester. Tout ça pour qu'au final, 2 mois après, il se fasse virer comme un malpropre par Laporta. Qui est personnellement, je trouve, vraiment quelqu'un de détestable, qui se fasse virer comme un malpropre par son président et qui soit remplacé dans la foulée. Alors moi, je trouve ça absolument complètement dingue, hein, vraiment le traitement subi par cet homme-là. C'est pas la première fois que ça arrive au FC Barcelone, hein. Il y a d'autres légendes qui ont subi ça. Je pense à Ronald Koeman, pardon, notamment. Donc voilà, rien de surprenant quand on connaît les dirigeants de ce club, mais voilà, je trouve que ça fait toujours chier, ça donne une mauvaise image. C'est pas comme ça qu'on doit traiter ces légendes. Même si au final, après l'avoir persuadé de rester, tu te dis que finalement t'as merdé et finalement t'as envie plutôt d'avoir quelqu'un d'autre, de pas continuer avec Xavi, démerde-toi autrement en fait. Fais autre chose. Le vire pas comme un malpropre comme ça à une journée de la fin alors qu'il reste un match à jouer. Ça n'a aucun sens. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens. Déjà, si vraiment tu veux le virer
attends au moins la fin de la saison. Il reste un match à jouer. Le timing, pour moi, il est catastrophique, même si le Barça n'a absolument plus rien à jouer, hein. La deuxième place, elle est quasiment assurée. Elle est peut-être même assurée. D'ailleurs, j'ai pas revérifié en termes de classement à combien de points ça se joue avec Gérone. Mais voilà, la deuxième place, elle est assurée. Il n'y a plus rien à jouer. Si tu veux le dégager, voilà, laisse le mec profiter, laisse le mec faire son dernier match et va pas le virer comme ça 24 heures avant la 38e journée. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais enfin bref, le fait est que du coup, Xavi s'est fait virer. Alors, encore une fois, je le redis, d'un point de vue sportif, je pense que se séparer de lui, c'est une bonne décision. Maintenant, on va parler de son remplaçant, puisque son remplaçant est déjà connu. D'après les rapports de plusieurs journalistes, il s'agit d'Hansi... Alors, non, il s'agit d'Hansi Flick. C'est Hansi Flick. C'est Hansi Flick qui va remplacer Xavi au Barça. Je dis, d'après les rapports, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que Hansi Flick était sur le poste depuis un bon moment. Il se dit que lui ne voulait que le Barça, qu'il a refusé de parler à des clubs de PL parce qu'il voulait vraiment aller en Espagne. Alors moi il y a plusieurs questions que je me pose. Déjà premièrement, pourquoi un contrat de 2 ans? Il va signer apparemment, si c'est pas officiel au moment où cette vidéo sort, ça devrait être une question d'heure. Il va signer un contrat de 2 ans. Je trouve ça extrêmement court pour un entraîneur dans une époque où tous les entraîneurs ont envie de bâtir un projet à long terme, ont envie de mettre en place des idées de jeu, de faire en sorte de modeler l'équipe à leur image en fonction des principes de jeu qu'ils veulent instaurer. Je trouve qu'un contrat de 2 ans c'est quand même un peu court. La plupart du temps, de nos jours, les entraîneurs signent des contrats de 3 ans. Je pense que c'est le plus fréquent, parfois de 4 ans. Mais voilà, je trouve qu'un contrat de 2 ans, c'est assez court. Alors, est-ce que c'est parce que le Barça est pas forcément sûr d'Hansi Flick des résultats que ça va donner et que du coup ils se laissent un peu de marge et ils n'ont pas envie de se coincer financièrement en le sécurisant sur le long terme si jamais ça marche pas? Parce que bien évidemment, si ça marche pas, il va sauter rapidement. Et si tu as 3 saisons à lui payer, bah, ça va te coûter les yeux de la tête. Je sais pas. En tout cas, moi je trouve que c'est assez court. Maintenant, parlons du fit entre le Barça et Hansi Flick. Euh, j'ai du mal à voir le truc marcher. Je vous le dis très honnêtement, j'ai du mal à voir le truc marcher. Pas forcément par rapport aux qualités d'entraîneur d'Hansi Flick. Je pense qu'il a quand même un peu plus de bagages et un peu plus de bouteilles niveau management pour faire du bon travail que ce que Xavi en avait quand il est arrivé. On parle quand même d'un entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern, un entraîneur qui a coaché l'équipe d'Allemagne pendant une Coupe du Monde, même si ça s'est très mal passé. Voilà, c'est pas n'importe qui, il a fait des bonnes choses sur le banc des équipes ou des clubs dans lesquels il est passé précédemment. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les moyens qui vont être mis à sa disposition pour travailler. On sait que c'est un entraîneur qui a une philosophie de jeu assez alors particulière, pas dans le sens où elle est originale et c'est le seul, mais dans le sens où il sait comment il veut bosser, il sait comment il veut faire jouer son équipe. Est-ce qu'il pourra le faire avec les joueurs qui sont en place au club? Personnellement, j'en suis absolument pas convaincu. Maintenant, quels moyens vont être mis à sa disposition pour qu'il puisse travailler et qu'il puisse façonner l'équipe à sa convenance? Ça va être ça la grande question. Quand on sait la merde dans laquelle est le Barça financièrement, les 136 leviers économiques, machin, je sais pas quoi, qu'ils ont soulevé pour faire en sorte de récupérer du cash, et qu'aujourd'hui il se retrouve encore financièrement dans une situation qui est absolument catastrophique, je me demande bien comment ils vont pouvoir aider Hansi Flick à financer un mercato qui est à la hauteur des espérances du Barça. On sait que c'est un club qui veut jouer le titre tous les ans. À l'heure actuelle, en termes de niveau, ils sont quand même à des années-lumière de ce que propose le Real. Dans une saison où le Real, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient forcé, ils vont finir champion avec 12 points d'avance. 12 points dans un championnat comme la Liga qui personnellement je trouve est de très mauvais niveau, c'est énorme. C'est comme Paris qui finit avec 15-20 points d'avance en Ligue 1, je trouve que c'est vraiment vraiment beaucoup. Donc le Barça est pour l'instant clairement pas en mesure de rivaliser avec le Real. On a vu que sur la scène européenne c'était compliqué aussi. L'élimination contre le PSG, elle était plus qu'évitable. Très sincèrement, je pense que alors le gros du blâme revient à Xavi, mais voilà, ils auraient clairement pu faire mieux. Ils ont ce qu'ils ont pour eux en fait, c'est qu'ils ont quand même un noyau dur de jeunes qui, je pense, est là pour la durée et qui va pouvoir aider ce club.
Je pense au Pedri, au Gavi, au Fermin Lopez, au Koubarsi, tous ces jeunes-là, au Lamine Yamal bien évidemment, tous ces jeunes-là qui sont en équipe première depuis pour certains pas très longtemps, pour d'autres un peu plus longtemps. Je pense que c'est quand même une base assez solide autour de laquelle construire. Maintenant, il y a encore de gros contrats que le Barça va essayer de virer. Hein. Moi, je suis persuadé que depuis des années, ils essayent de se débarrasser de Frenkie de Jong, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver preneur parce qu'il demande trop et que son salaire est trop élevé. Est-ce que ça va être pour cet été? Est-ce que ça ne sera pas encore le cas? Quid de Lewandowski? On a vu que pour le championnat espagnol, c'est bien, il met ses buts, même s'il n'a pas fait une saison exceptionnelle cette année. Mais en Ligue des Champions, voilà, il n'a pas fait une campagne exceptionnelle. Autour de lui, Joao Félix est juste en prêt. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? C'est pareil pour Cancelo, pour moi, Ferran Torres, qui est un joueur qui a un gros contrat et qui a été recruté assez cher. Pour moi, c'est pas le top niveau européen, c'est pas ce qui te fait gagner des matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, il manque encore pas mal de bons joueurs et de bons éléments à Barcelone pour pouvoir devenir une équipe, un, qui joue vraiment le titre de façon consistante tous les ans, pardon, et deux, qui est capable de jouer au moins le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc voilà, ça va être intéressant de voir, comme je l'ai dit, les moyens qui vont être mis à la disposition d'Hansi Flick pour qu'il puisse construire son équipe. Donc voilà, je vous ai donné mon avis, les refs, vidéo assez courte, hein, on n'a pas, de toute façon, je voulais pas m'étaler 106 ans, je voulais juste vous donner mon avis parce que pour moi, il y a vraiment deux trucs. C'est un, le changement d'entraîneur et deux, la façon dont Xavi a été traité. Pour moi, c'est quand même deux points assez importants. N'hésitez pas à me dire, hein, supporters barcelonais, dans les commentaires, et autres, hein, d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas supporters du Barça, ce que vous pensez de la question. Est-ce que pour vous, Hansi Flick réussira à s'imposer sur le banc du Barça et à faire en sorte que cette équipe-là redevienne un gros d'Europe qui est craint par toutes les autres équipes d'Europe, ou est-ce que c'est voilà, un truc que vous voyez d'une année ou deux maximum qui amènera pas forcément grand chose et où on risque de le voir sauter rapidement. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je lirai vos avis avec grand plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On approche bientôt des 1000 abonnés. Je vous remercie énormément pour le soutien et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.